À l'autre bout de la France, dans les Vosges, un maire se bat depuis 28 ans pour faire advenir l'impossible. Le dernier tour de force de Michel Fournier, 67 ans, est accroché tout en haut d'un pylône. Une simple antenne radio qui va pourtant changer la vie des habitants. Grâce à elle, son village que tous les opérateurs disaient trop isolé s'apprête à être enfin connecté à Internet à très haut débit. Comment j'ai obtenu ça? Je suis quelqu'un qui pousse de temps en temps de grosses colères. Et j'ai poussé une colère chez un ministre qui était à Bercy, qui aujourd'hui, je crois, est président de la République. C'est primordial. C'est voilà, c'est un peu, c'est l'eau, c'est l'électricité. Les gens, si on veut pas qu'ils foutent le camp, il faut tout simplement qu'on ait du débit. Sa commune, les Voivres, a ainsi été choisie comme terrain d'expérimentation. C'est le seul village de France où est testée cette innovation technologique. Apporter le très haut débit par les airs, de l'antenne relais à ses récepteurs blancs sur le toit des maisons. Ça paraît bon? Vous la voyez là? Est-ce que je suis dans la bonne direction là? Oui, à mon avis, c'est bon, on est plein est, hein, Ça vous paraît bon? Une solution pour les villages où déployer la fibre est impossible. Et maintenant, je vais vérifier donc que la connexion fonctionne. Et une révolution pour la famille Adam. Elsa et sa fille Maya, 15 ans, suspendues au geste de l'ingénieur. Voilà. Vont-elles enfin, en 2017, prendre la voie rapide d'Internet? 62, voilà, 63 mégabits en pointe là. Waouh! Cette vitesse dans les Vosges. On sent le sourire radieux de l'ado là. Moi je suis sur Épinal au lycée et du coup la connexion ça marche super bien là-bas et quand je reviens ici ça rame et tout. Enfin voilà. Du coup là ça va mieux, ça va être mieux. Donc on va pouvoir la garder un petit peu à la maison encore. Garder sa commune vivante, c'est l'obsession de Michel Fournier. Rue après rue, le maire a patiemment repeuplé les Voivres grâce à une idée étonnante. Dès son arrivée à la mairie, cet ancien commercial et fleuriste se lance dans un genre de Monopoly, grandeur village. Alors ici, c'est une maison que l'on a rachetée il y a une quinzaine d'années. Là, ici, on a à droite aussi une maison que l'on a achetée. Alors c'était une petite ruine. On va racheter tout ça, toute cette partie-là. En près de 30 ans, la mairie a acquis 27 maisons que l'exode rural avait vidées. Des maisons qu'il faut rénover. C'est là l'idée ingénieuse de Michel Fournier. Pour attirer des habitants, la mairie leur propose de les embaucher pour restaurer les maisons, puis de s'y installer contre un loyer modique. Un travail et un logement. Elvis est le dernier en date à avoir bénéficié de cette offre inespérée. Dans sa future cuisine, le jeune homme de 24 ans mesure sa chance. Il a connu 1 an et demi de galère avant d'arriver au Voivre. Je cherchais quelqu'un et bah moi je cherchais du travail et puis je cherchais un appartement. Là, ils m'ont proposé cet appartement. Puis me voilà là, en train de faire ma cuisine. Une grande maison avec 4 chambres, un jardin. Ailleurs, Elvis n'aurait pas eu les moyens de la louer. Ici, il lui en coûtera 580 € par mois. Il s'installe dans quelques jours avec sa compagne et leurs enfants. Pour attirer du sang neuf, le maire a même été encore plus généreux. Il a proposé certaines maisons en location-vente. Quelques années de loyer à payer pour rembourser à la mairie son investissement de départ. Puis pour les habitants, l'accès à un rêve, la propriété. Comme ces familles avaient souvent des soucis ou des problèmes sociaux, eh bien, elles n'auraient pas eu le concours de banque pour faire des achats, des choses comme ça. Donc elles pouvaient prétendre à être propriétaires sans avoir autre chose qu'un loyer à donner, quoi. Grâce à sa ténacité, en moins de 30 ans, la commune est passée de 210 à 330 habitants. Mais sans travail dans le secteur, les nouveaux venus pourraient bien repartir aussi vite qu'ils sont arrivés. Michel Fournier ne peut pas embaucher tout le village. Alors il s'est mis en tête de faire venir des entreprises dans sa campagne. L'idée semble audacieuse, et pourtant. Quentin, Aurèle et Antoine n'ont pas 30 ans. Les 3 entrepreneurs dans le vent ont grandi en ville bien loin des Vosges, à La Rochelle et à Grenoble. Mais à peine sortis de leur école d'ingénieur, c'est au Voivre qu'ils ont décidé de créer leur entreprise, à l'orée de la forêt.
Leur petite usine fabrique des skateboards avec des essences de la région. Des vélos en bambou et en fibre de lin. Et des lunettes en bois, évidemment. Le gros de leur chiffre d'affaires. Ils en vendent 500 paires par mois dans toute la France. Du coup, Pipo, bah ouais, donc attaquer la laser, puis éventuellement voir pour le compresseur, là, ça arrive à régler les soucis qu'il y avait dessus. Félix, bah, continuer sur le ponçage. Leur aventure champêtre démarre bien. En un an, ils ont créé 7 emplois sur la commune et prévoient déjà de nouveaux recrutements. Un succès qu'ils doivent en partie à monsieur le maire. On n'imagine pas qu'une petite entreprise qui démarre va choisir la campagne pour s'installer. Bah non, nous non plus. C'est vraiment la rencontre avec le maire, Michel Fournier, qui nous a accueillis dans le bâtiment, qui nous a permis de nous lancer, alors qu'on était seulement étudiants à l'époque. Donc c'est vrai que pour nous, c'était un super deal de pouvoir bénéficier d'un bâtiment, bénéficier d'un accompagnement. Donc voilà, on est bien ici sur le territoire. Et en aucun cas, le fait d'être à la campagne, c'est un frein pour nous. Donc au contraire, c'est plutôt un cadre de travail qui est assez confortable et agréable. Le maire a dû se battre pour imposer ses idées iconoclastes. Avec ses 530 € d'indemnité par mois, Michel Fournier exerce son mandat comme un sacerdoce. Et il a parfois mis très longtemps à convaincre les pouvoirs publics de financer des projets auxquels lui seul croyait. Tout ce qui n'était pas conforme dans les clous, comme on avait toujours fait, ce qui était habituel, on a toujours fait comme ça. Et bien tout ce qui dépassait ce cadre-là, ben ça créait, je sais pas, ça leur créait des maladies d'estomac, quoi. Voilà la raison principale. Et puis la deuxième, c'était une jalousie profonde parce qu'il y a eu une certaine forme de réussite. Et cette réussite n'a pas été appréciée puisqu'elle appartenait à une commune qui normalement, la commune là, elle n'avait pas vocation à réussir quoi que ce soit, quoi. Et le maire en plus. Michel Fournier le sait bien, la fortune sourit aux audacieux. Alors il continue de voir de plus en plus grand. Son dernier pari semble complètement fou. Il a planté un incubateur à start-up ultra-moderne au milieu de sa forêt. Ce matin, le maire reçoit le premier entrepreneur qui l'a convaincu de s'installer chez lui. Bonjour, Léo Maltès, enchanté. D'accord. C'est vous qui... C'est moi le designer. C'est vous le designer. Voilà. Léo Maltès a fait le choix étonnant de quitter Lyon pour se lancer au beau milieu des Vosges. C'est magnifique. Michel Fournier s'occupe en personne de la visite. Après tout, VRP, c'était son premier métier. Alors ici, on retrouve un dispositif qui est semblable à celui du bas, avec des bureaux. Belle exposition, belle lumière. Grâce à des aides publiques et au soutien de la communauté de communes, C'est parfait. le maire a pu investir 2 millions d'euros pour donner à cette vieille métairie des airs de Silicon Valley. Cette ferme, comme c'était une ferme un peu particulière, un peu exceptionnelle, hein, il y avait ça, c'est l'engrangement. On rentrait les chariots parce qu'on appelle c'était le chari en fait, le Porsche là, ok? Et il n'y a pas que le lieu qui impressionne. Pour attirer les entrepreneurs au milieu de nulle part, le maire et ses partenaires ont déployé les grands moyens. C'est une autre salle. Accompagnement à la création d'entreprises, bourse mensuelle de 500 €, bureau et même logement sur place, gratuit. Donc oui, ça fonctionne très bien. Ça va, ça... C'est magnifique. Pour le maire, il s'agit bien sûr d'assurer l'avenir économique de la commune, mais pas seulement. Le pari, c'est ça, c'est de se dire, avec des initiatives comme celle-ci, il y en aura dans d'autres endroits, eh bien, on va amener cette bouffée d'air qui va permettre aux locaux à prendre conscience qu'ils peuvent être fiers de leur territoire, qu'ils se regardent autrement. Rendre la campagne désirable, pour en faire de nouveau une terre d'avenir.